On a déjà entendu beaucoup de belles choses concernant l'Évangile, la parole de Dieu, le salut. On va prendre quelques instants quand même ensemble pour regarder ou reviser certains des points qui ont déjà même été mentionnés. Qu'est-ce qui est remarquable dans les 3 témoignages qu'on a entendus, c'est de voir 3 témoignages tellement différents, puis que Dieu sauve des gens de toutes sortes d'arrière-plans, de toutes sortes de circonstances. Un jeune qui est ici à l'Église, il a entendu l'Évangile, grandi depuis l'âge de 8 ans. Un autre qui était là, plus jeune, qui s'est éloigné. Puis quelqu'un qui arrive, jamais rien entendu, ou bien entendu pas nécessairement les bonnes choses, rendu dans la cinquantaine, vient au Seigneur. Puis je trouve ça tellement beau de voir comment Dieu agit dans la vie de chacun. Petite anecdote que je lisais, je trouvais intéressant. 2 jeunes en train de jouer dehors, un gars de 7 ans puis un gars de 5 ans. Puis la mère regardait par la fenêtre, puis elle voit le gars de 7 ans en train de prendre son petit frère de 5 ans, puis il trempait la tête dans un trou d'eau. Puis il ressort, puis il retrempe la tête. La mère à la course, puis vient, puis elle pogne le petit gars par le bras. « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Ben, on joue à l'église. Et je fais ce que le pasteur a fait la semaine passée. Et j'aimerais profiter de vous dire une phrase que moi je l'ai traduite en français, là, mais c'était bien plus drôle en anglais, je peux vous le dire. Il y en a quelques-uns qui vont comprendre. Là. Le petit gars, il dit, je fais comme le pasteur, I baptize you in the name of the Father and the Son, and in the Holy Ghost. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, Holy Ghost, c'est Saint-Esprit. Mais Whole you go, ou whole he goes, ça veut dire il va dans le trou. En tout cas, il avait compris ça, lui, le petit gars. Je me suis dit qu'il y en a au moins quelques-uns qui apprécieraient la partie en anglais. Mais cette anecdote-là a fait juste refléter une chose importante au sujet du baptême, c'est que c'est pas tout le monde qui comprend comme il faut. Hein? C'est pas tout le monde qui comprend la bonne chose. C'est pas tout le monde qui le met en pratique de la bonne manière non plus. Et fait que quand on parle du baptême, il y a tellement, puis encore là, Luce nous a conté qu'elle a été baptisée quand elle était enfant. Puis, le baptême, c'est une de ces choses-là qui a été beaucoup là, au travers des 2000 ans d'histoire de l'Église, mal enseigné, mal mis en pratique. Moi, souvent, quand je rencontre quelqu'un, on fait connaissance, puis il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ben la prochaine question, c'est souvent, c'est quoi la différence entre les baptistes et les catholiques? Je ne sais pas, c'est quasiment comme toujours la prochaine question. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont d'arrière-plan catholique ici au Québec. Ça fait que c'est drôle parce que là, ben, ça fait penser à Martin quand je pense à ça, j'ai la réponse longue et la réponse courte. Il y a des réponses longues, j'en ai en masse, ça, vous savez ça. Mais la réponse courte, souvent, ça va être genre, ben, les baptistes, traditionnellement, on se limite à ce que la Bible enseigne. On n'a pas, nos croyances, nos pratiques ne sont pas basées sur la tradition, mais sur la Bible. Ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, ben, je vous la ferai pas aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites à ce sujet-là. Par exemple, à l'école biblique, on avait un cours qui c'était l'histoire des baptistes et leur distinction. Et j'aimais beaucoup ça. J'aime l'histoire, je pense que plusieurs aussi, vous savez. Là. Mais quand on explique c'est quoi les baptistes, puis c'est quoi que vous allez voir tantôt dans le réservoir qui est là, que les gens vont se faire baptiser, bien, beaucoup ont rapport avec l'histoire, puis les croyances, pourquoi une église baptiste s'appelle église baptiste. Nous, on apprenait avec un genre d'acrostiche, le mot baptiste en anglais, premièrement, le B, le A, ainsi de suite. Puis ça nous a aidé à se rappeler, surtout pour le temps des examens, qu'est-ce qu'il fallait répondre à ces questions-là. Mais la première chose étant l'autorité de la Bible. On croit dans l'autorité de la Bible. On est ici ce matin, là, puis on va célébrer qu'est-ce que les disciples, les apôtres, puis Jésus lui-même a fait. Puis c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ça qui est la chose la plus importante. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Un autre élément dans les croyances des églises baptistes, c'est l'autonomie de l'église locale. On n'appartient pas à une dénomination qui contrôle puis qui dicte la conduite de tout le monde.
Et ça, c'est une grande distinction là, comparé avec beaucoup de groupes dans l'histoire. L'autre, le prochain, c'est le sacerdoce du croyant. La prêtrise, hein, c'est le mot sacerdoce, prêtrise, c'est la même chose. C'est qu'on croit que chaque croyant a un accès direct avec Dieu. Pas besoin de passer par un intermédiaire. C'est important, ça, là. Tout ce que je vous dis là, c'est tout ancré dans les passages de la Bible. On ne prendra pas dans toutes les voir, évidemment. On croit qu'il y a deux sortes de responsables dans l'Église, les pasteurs ou anciens et les diacres. Il n'y a pas de hiérarchie. Un qui est plus haut, puis un autre plus haut. Puis vous savez comment ça fonctionne dans plusieurs groupes. Il y a des différents niveaux de hiérarchie. On croit dans la liberté individuelle, que chaque croyant est responsable devant Dieu et non pas d'être obligé de confesser ses péchés à une personne. Hein? C'est chacun devant Dieu pour soi. Ça, c'est important, ça aussi. La séparation de l'Église et de l'État, celui-là, il y a beaucoup d'importance dans l'histoire. Parce que quand on étudie l'histoire des baptistes, par exemple, ceux qui ont commencé à se faire appeler baptistes, ça date des années 1600, mais les croyances baptistes viennent du temps des apôtres. Mais les premiers qui sont arrivés en Amérique, qui venaient de l'Europe, ils fuyaient la persécution, ils fuyaient des places où est-ce que les gouvernements imposaient des religions. Fait qu'ils sont arrivés en Amérique, puis on dit, nous autres, on veut pas avoir une religion imposée. Et d'ailleurs, la première église baptiste en Amérique a été fondée en 1638 à Providence, au Rhode Island. Ma femme et moi, on est allés visiter ça il y a quelques années. Elle existe encore, cette église-là. Puis c'est intéressant parce que le fondateur de cette église-là, c'est un des fondateurs de l'État du Rhode Island, Roger Williams. Puis ce qui est important dans tout ça, c'est qu'ils ont écrit dans leur constitution que le gouvernement ne pourrait pas les obliger à pratiquer ou à croire quelque chose. C'est important, ça, là, parce qu'ils fuyaient des pays en Europe qui se faisaient imposer des croyances. Fait que quand on parle de la séparation de l'Église et de l'État, là, c'est quelque chose de majeur dans l'histoire des baptistes. Puis évidemment, le dernier des points, c'est qu'on pratique 2 ordonnances qui sont enseignées dans la Bible. Le repas du Seigneur, que nous on fait sur une base régulière, et le baptême. Il n'y a pas de sacrement, comme quelques-uns de ma génération on a appris. Hein? Il n'y a pas de choses, des rituels sacrés quelconques, à part que ces 2 ordonnances-là qui sont enseignées dans la Bible. Fait que ça résume, je vous le dis, là, la réponse longue. OK? Ça prend beaucoup plus de temps que ça d'habitude, mais je pense que c'était pour vous donner une idée de ça, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait comme ça. Dès le tout début, l'histoire baptiste, je ne pense pas que je vous apprends rien quand je vous dis que le mot baptiste vient du mot baptême. Tout le monde est au courant de ça. Hein? Ça vient du mot baptême. Fait que l'histoire des baptistes est reliée à l'histoire du baptême et l'importance que le baptême a pour certains groupes religieux. Puis il n'y a pas juste les baptistes, là, en passant. Tous ceux qui croient, qui devraient suivre qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne, mettre de l'emphase sur les baptêmes, comme la Bible enseigne. Évidemment, on comprend ça. Mais le baptême a toujours suscité l'intérêt, la curiosité. Quand on lit la Bible, il y avait des foules qui se rassemblaient quand il y avait des baptêmes. Normalement, quand on a des baptêmes, il y a une foule. Il y a plus de gens que sur une base régulière, assez souvent. C'était comme ça dès le début. Quand Jésus s'est fait baptiser lui-même, dans Luc 3, 21, ça dit tout le peuple se faisait baptiser. On comprend que c'était pas chaque individu, là. Hein, dans le contexte, c'est qu'il y avait des grandes foules qui venaient pour se faire baptiser. Jésus, lui-ci, a été baptisé. Ensuite, quand on finit le temps des évangiles, le temps de l'histoire de l'Église commence dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est là qu'est le moment précis du début de l'histoire de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. » C'est impressionnant quand on lit ça. Hein? Les gens acceptaient la parole, croyaient en Jésus, se faisaient baptiser, puis c'était par milliers. C'était impressionnant.
Puis là, mais ça attirait l'attention des gens. C'est pour ça que quand on arrive au chapitre 8, l'histoire de l'eunuque qui était parti de l'Afrique pour s'en aller à Jérusalem, qui était sur son chemin de retour, il en avait vu des baptêmes. Puis là, quand il se fait expliquer l'Évangile par Philippe, c'est ce que ça nous raconte, puis là, il dit « Hey, il y a de l'eau ici, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Puis la réponse est importante dans notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on le fait, puis comment on le fait. Puis là, il répond, ben si tu crois. Hein, tout ce qui empêche, c'est que tu crois. Fait que là, on comprend plusieurs choses avec ça. C'est une condition préalable à pouvoir se faire baptiser, mais ça veut dire que qui peut se faire baptiser, ça exclut plein de monde, là. Ça exclut les bébés, entre autres. Hein? Ça exclut les enfants trop jeunes. Il faut être capable de comprendre pour pouvoir croire, pour pouvoir être baptisé. Puis l'autre chose, ça nous explique comment, c'est que ça dit, ils ont descendu tous les deux dans l'eau. Fait que c'était pas juste quelques gouttes d'eau sur le front de quelqu'un, c'était vraiment une immersion totale. C'est comme ça que Jésus s'est fait baptiser, c'est comme ça que l'eunuque dans l'acte 8 s'est fait baptiser, c'est comme ça que les chrétiens depuis 2000 ans se font baptiser. Et qu'est-ce qui est arrivé après ces débuts-là? Quelques centaines d'années d'histoire se passent. Puis là, il y a un regroupement qui dit, puis ça, qui est le début de l'Église catholique romaine, commence à imposer puis à forcer les gens de baptiser des enfants. Au prix de se faire persécuter s'ils ne le faisaient pas comme ça. Puis au prix, puis si vous ne croyez pas, allez lire des livres d'histoire en passant, là. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre à lire l'histoire. Au prix que des gens sont morts, se sont fait assassiner parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à baptiser des enfants. Ou parce qu'ils avaient baptisé des adultes. Ils se faisaient mettre à mort. C'est dans les livres d'histoire. C'est arrivé. Okay? C'est important de comprendre ça. Jusqu'où les gens vont aller quand ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Hein? Ça a été jusqu'à là. Maintenant, c'est ça qui s'est passé dans l'histoire après quelques centaines d'années. Et pour le groupe de croyants qui trouvaient que c'était important de suivre la Bible, certains ont payé un prix cher. Maintenant, ces croyants-là, éventuellement, quelques-uns d'entre eux se sont rassemblés ensemble, puis ils se sont fait appeler baptistes parce qu'ils mettaient tellement d'importance. Les autres sont pas d'allure, voyons donc. Ils sont prêts à mourir pour ça, ça n'a pas de sens. C'est des baptistes, ça, eux autres. C'est de là que vient le nom baptiste, là, ça vous donne une idée. Là. Mais il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas fait appeler baptistes, qui avaient aussi cette croyance-là, cette manière de voir les choses. Fait que le baptême des croyants est au cœur du message de l'Évangile. Jésus, dans Matthieu 28, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'était dans les dernières paroles de Jésus. Alors, il y a d'autres paroles après ça, mais ça fait partie de ces dernières paroles. Fait que, tout ça dit, aujourd'hui, on pratique cette coutume-là que Jésus a mis en pratique, que les apôtres ont mis en pratique, qui fait partie de la mission des chrétiens de toute l'histoire de l'Église. Puis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, ça dit « Cette eau », en parlant du déluge, était une image ou une figure du baptême. Ça dit « C'est pas la purification des souillures du corps. » Chacun a apporté des petits détails dans leur témoignage qui spécifiaient toutes ces choses-là. Je trouve ça tellement beau. Le baptême, ça fait rien de magique. Ça nous purifie pas, ça nous lave pas physiquement non plus. Mais c'est quoi? C'est un engagement public. C'est ce que ça dit dans 1 Pierre 3, 21. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça qu'est le baptême. On se fait baptiser quand on a reçu Jésus déjà comme son sauveur, puis qu'on veut le dire publiquement aux gens autour. Puis ce que le baptême, selon la Bible, est un baptême qui est fait par immersion, comme on l'a vu déjà. C'est pas pour des bébés. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum non plus. Il faut être assez vieux pour pouvoir croire, il faut comprendre la signification, il faut être prêt à s'engager. Vous l'avez entendu.
3 témoignages très différents, mais très clairs, les 3. Des personnes qui veulent obéir à Dieu, veulent témoigner publiquement, qui sont sauvées. Je veux juste lire quelques-uns des versets importants à lire quand on parle de ça. Ils veulent témoigner qu'ils sont sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire en terminant? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Tite 3, 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jean 3, vous l'avez entendu, versets 16 et 17. Dieu a tant aimé le monde. Hey, pourquoi on ne le dirait pas ensemble? Vous le savez tout par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout est là. Si on avait juste ça, ça serait suffisant. C'est pour ça que c'est si connu, Jean 3,16. Jean 3,36, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évidemment, on a lu Acte 2, 38 tantôt, même, je ne peut-être même pas lu, mais je vais le lire là. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si ce n'est pas fait encore, repentez-vous. Pour toi ce matin. Et encore, je reviens avec qu'est-ce que vous avez entendu de 3 arrière-plans différents et qui sont très représentatifs d'à peu près n'importe qui. Ces 3 témoignages-là que vous avez entendus. Si ce n'est pas encore fait ce matin, j'espère que ça a suscité suffisamment d'intérêt pour dire « Hey, moi, est-ce que j'ai réglé ça avec Dieu? » Si ce n'est pas fait, eh bien, repentez-vous et mettez votre foi en Jésus pour le pardon de vos péchés. Prions. Notre Dieu, merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, le privilège qu'on a de te connaître, de connaître ta parole qui est si claire sur toutes ces choses-là. Merci pour les beaux témoignages qu'on a entendus de Cédric, de Mégane et de Luce. On t'a pris pour chacun d'eux. On sait que la vie chrétienne, c'est toujours rempli d'embûches. Le Seigneur nous permet de passer des épreuves pour faire grandir notre foi. Et on sait que c'est pas facile, mais on prie pour eux, que tu leur donnes le courage qu'on a tous besoin, jour après jour. Dans le nom de Jésus.